L'erreur numéro 1 quand tu veux changer de carrière en étant toujours en poste. Ça fait plusieurs années que tu fais les bonnes choses. Tu te renseignes, peut-être que tu as fait une formation le soir à côté de ton boulot, tu as lancé un projet, tu fais des tests d'orientation, tu consommes du contenu autour des reconversions, que ce soit des podcasts ou des vidéos YouTube comme celle-ci. Mais tu en es toujours au même point. Et quand ça arrive, c'est presque jamais ce qu'on croit. C'est pas une histoire de flemme, c'est pas une histoire de manque de méthode, c'est pas une histoire de mauvais à coup. C'est une histoire d'ordre. Donc l'erreur n'est pas dans ce que tu fais, mais dans quand tu le fais. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. Donc déjà, cette erreur que absolument la plupart des gens font, ce pourquoi ça échoue mécaniquement, et quel est l'ordre qui change tout. Tu as décidé de changer. C'est posé, c'est clair. Ton premier réflexe, c'est de te demander une chose. Quel métier je vais faire? Alors tu te mets en quête. Tu écoutes du contenu, peut-être tu vas rencontrer des personnes qui ont déjà fait une reconversion. Tu fais des tests d'orientation, bilan de compétences, tu t'inscris à des salons, comme je disais tout à l'heure, peut-être des formations en parallèle. Enfin bref, tu explores plein de pistes. Et ces actions, prises une par une, elles sont très bien. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'environnement te pousse à faire. Mais la toute première question qu'on te pose quand tu veux changer, c'est alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Personne ne te demande ce que tu es devenu. Personne ne te dit, ah ok, bah, qu'est-ce qui a changé en toi qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus envie de faire ce que tu fais ou tu as tiré vers autre chose. On te demande seulement, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça, c'est déjà une des premières erreurs. Pose-toi une question. La femme qui est dans ton poste actuel, celle qui se réveille fatiguée, qui sent que plus rien ne lui ressemble, qui en a marre, est-ce que tu penses qu'elle devrait choisir directement le métier qu'elle veut faire après? Réfléchis 2 secondes, réfléchis sérieusement. Si tu lui confies la décision, elle va la prendre avec ce qu'elle connaît, elle va la prendre avec, avec les critères qu'elle a, avec lesquels elle sait choisir. Ses anciens critères. La sécurité, le statut, la validation, ce que les autres comprennent entre guillemets. Donc elle va atterrir dans un autre poste, oui, différent en apparence, mais qui ressemble étrangement au précédent. Et au bout de quelques mois, eh ben rebelote. Et ça vient pas du choix du métier qui est raté, ça vient de l'ordre. C'est comme construire une maison en commençant par le toit. Au début, ça tient debout, tu montes les murs, ça a un peu de la gueule, mais bon. Chercher un métier sans avoir clarifié qui va exécuter ce métier, ça revient à construire cette maison à l'envers. Si jamais aujourd'hui tu voudrais avoir un regard extérieur sur ta situation, pour pouvoir mettre des mots sur ce que tu vis, où est-ce que tu en es, ce qu'il est possible de faire, j'ai créé ce qu'on appelle le pré-bilan. Donc clique sur le lien juste en dessous, c'est un rendez-vous Zoom de 45 minutes, on va faire le focus sur toi et sur ton projet, tu vas sortir avec les réponses sur la question que tu te poses à l'heure actuelle. Je reprends. L'ordre que personne ne te suggère, c'est quoi? Première chose, c'est de poser la question, qui est-ce que tu es devenu? Et pas qui est-ce que tu étais il y a 25 ans quand tu as signé ton premier contrat. Non. Qui est-ce que tu es devenu avec les années, ce qui a bougé en toi, ce que tu n'as sûrement jamais pris le temps de nommer. Ensuite, ça va être ce que cette femme-là que tu es veut, ce qu'elle peut, et surtout aussi ce qu'elle refuse à présent. Ce que tu refuses à la quarantaine, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu refuses à 25. Et ce que tu refuses, c'est ton meilleur filtre. Ensuite, en 3, une fois que tu t'es posé toutes ces questions, tu vas pouvoir te demander quel métier j'ai envie de faire. Et là, il y a quelque chose qui va se produire d'assez étrange. C'est que les métiers ils deviennent beaucoup plus évidents. C'est pas parce qu'ils tombent du ciel, hein. C'est parce que ce qui a changé, c'est la personne qui va tenir la liste de ces métiers. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as envie de vivre, déjà abonne-toi à cette chaîne parce que chaque semaine je publie du contenu sur les reconversions pour t'éviter de faire des erreurs que la plupart des gens font et surtout pour ne pas te retrouver sans revenu ou pour bien vivre cette transition avec un minimum de stress et pas influencer négativement ton niveau de vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et si tu veux en savoir plus sur ta situation, tu vas avoir un échange par rapport à cela, et ben tu cliques sur pré-bilan, tu réserves ton rendez-vous et on se parle bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.